Vicente Ferraz venait de tomber dans les escaliers. Le choc avait été violent, mais il était conscient et décida de faire semblant de ne pas l'être. Ce que ce millionnaire et homme d'affaires n'avait pas prévu, c'est que dans les minutes qui suivraient, il entendrait et verrait quelque chose qui détruirait toutes ses certitudes. Lorsque Lorena, la nounou qu'il avait toujours méprisée, s'agenouilla près de lui avec les jumeaux de 10 mois pleurant dans ses bras, elle fit quelque chose de si inattendu que cela ferait sangloter cet homme froid pour la première fois de sa vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. La conversation téléphonique avec Juliana avait été plus tendue que d'habitude. Vicente Ferraz serrait son téléphone portable avec une telle force que ses doigts en étaient devenus blancs. La voix de son ex-femme résonnait dans sa tête alors qu'il descendait les escaliers du manoir d'Alphaville à Sao Paulo. Elle voulait plus d'argent, elle en voulait toujours plus, et utilisait toujours les jumeaux comme monnaie d'échange. Vicente ne remarqua même pas qu'il avait fait un faux pas sur l'avant-dernière marche. Son corps fut projeté en avant et le téléphone lui échappa des mains. Le monde tourna au ralenti. L'impact sur le sol en marbre italien fut sec et brutal. Sa tête heurta le sol, son épaule gauche amortit une partie de la chute et une douleur aiguë traversa ses côtes. Pendant quelques secondes, Vicente fut étourdi. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de faire la mise au point. Le lustre en cristal au-dessus de lui semblait pulser. Tout son corps lui faisait mal, mais il pouvait bouger ses doigts, il sentait ses jambes, rien n'était cassé. Peut-être quelques côtes froissées ou un coup sur la tête, mais rien de grave. C'est alors qu'il entendit des pas précipités venant du 2e étage. Lorena, la nounou, avait bien sûr entendu le bruit. Et soudain, une idée traversa l'esprit de Vicente, une idée qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer lui-même. Une impulsion, une curiosité morbide. Il ferma les yeux et détendit complètement son corps. Faire semblant d'être inconscient pour voir comment les gens réagissent lorsqu'ils le croient vulnérable. Observer qui se soucie vraiment de lui et qui ne fait que suivre le protocole. Vicente Ferraz avait toujours été un homme de contrôle. Il contrôlait des entreprises, contrôlait des négociations, contrôlait des gens, et maintenant, quelle ironie, il allait même contrôler son propre état d'inconscience. Les pas se rapprochèrent. Vicente respirait lentement et profondément. Il n'ouvrit pas les yeux et ne bougea pas. Lorena apparut dans le hall. Il ne pouvait pas la voir, mais il sentait sa présence. Il entendit sa respiration s'accélérer, il l'entendit s'arrêter brusquement et pousser un cri étouffé. « Monsieur Vicente ?» Sa voix tremblait, prête à se briser. Silence. Vicente imagina qu'elle décidait quoi faire. Il attendit. Chaque seconde semblait une éternité. Puis il entendit ce à quoi il ne s'attendait pas, les pleurs des jumeaux. Mel et Matteo étaient avec Lorena. Bien sûr, il était tard. Elle était toujours avec eux à cette heure-là, car Juliana avait emmené la plupart des nourrices de nuit lors du divorce. Lorena était la seule qui restait. « Calme, calme, mes chéris. » Sa voix essayait d'être ferme, mais déraillée. « Laissez Lola tranquille. Laissez-moi voir votre papa. » Vicente entendit ses pas se rapprocher et sentit qu'elle s'agenouillait près de lui. Il sentit la chaleur de son corps. Les petits continuaient de pleurer, des pleurs perçants et désespérés qui lui écorchaient dans les oreilles. « Monsieur Vicente, vous m'entendez ?» Sa main toucha son visage. Elle était glacée. Ou peut-être était-ce lui qui était trop chaud. « S'il vous plaît, réveillez-vous, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose d'authentique dans sa voix, une vraie peur. Lorena posa ses doigts sur son cou, cherchant probablement un pouls. Vicente sentit le tremblement de ses mains. « Il bat, Dieu merci, il bat !» chuchota-t-elle pour elle-même. Mel commença à pleurer encore plus fort. Matteo rejoignit le désespoir de sa sœur. Et Vicente, immobile sur le sol, réalisa quelque chose d'inquiétant. Sa tromperie était sur le point de révéler des vérités auxquelles il n'était peut-être pas prêt à faire face. Lorena essayait de tenir Mel dans son bras gauche et Matteo dans le droit, mais les 2 bébés de 10 mois se tortillaient et pleuraient de plus en plus fort. Leur poids dans ses bras fatigués la faisait trembler. Elle avait passé toute la journée à s'occuper des jumeaux. Elle avait nettoyé la maison, car la femme de ménage n'était pas venue, préparé les bouillies, donné les bains, les avait mis au lit, et maintenant ceci. « Calme, mes bébés, calme !» répétait-elle d'une voix étranglée, mais les enfants sentaient sa panique. Les bébés sentent toujours ces choses-là. Vicente restait immobile, les yeux clos. Il entendait chaque nuance dans les pleurs de ses enfants, chaque sanglot désespéré. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était la respiration rapide de Lorena. Elle entrait dans une véritable panique. « Matteo, Mel, s'il vous plaît !» Sa voix se brisa. « Lola doit aider votre papa, elle le doit. » Elle regarda désespérément autour d'elle. Le téléphone portable de Vicente était tombé à quelques mètres d'elle.
Elle aurait dû lâcher les bébés pour le prendre, mais elle ne pouvait pas poser Mel et Matteo sur le sol alors que le maître des lieux gisait là, inconscient, peut-être gravement blessé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Lorena se parlait à elle-même, et les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Monsieur Vicente, s'il vous plaît, donnez-moi un signe. N'importe quoi. Bougez la main, ouvrez les yeux, n'importe quoi. » Elle se pencha plus près de lui, tenant toujours les bébés dans ses bras. Une larme tomba sur le visage de Vicente, et il sentit le liquide chaud couler sur sa tempe. C'était réel. Son désespoir était tout à fait réel. « J'aurais dû voir, j'aurais dû entendre plus tôt », commença à marmonner Lorena d'une voix de plus en plus agitée. « J'étais avec les enfants dans la chambre, mais j'aurais dû être plus attentive. J'ai entendu la conversation téléphonique, j'ai entendu qu'il était énervé. J'aurais dû descendre, j'aurais dû rester près de lui. » Vicente ressentit une sensation étrange dans la poitrine. Elle s'accusait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec elle. Mel poussa un cri particulièrement perçant, et Lorena dut réajuster sa prise sur la petite. La fillette en profita pour tendre les bras, voulant descendre, voulant fuir cette situation effrayante, mais Lorena ne la lâchait pas. « Mais chérie, je sais que vous avez peur. Lola aussi. » Elle embrassa la tête de Mel, puis celle de Matteo, essayant de les calmer à travers sa propre terreur. « Mais j'ai besoin de votre aide maintenant. D'accord ? Nous devons être forts pour papa. Pour papa. » Vicente retint ces mots. Elle n'avait pas dit « pour le patron » ou « pour monsieur Vicente ». Elle avait dit « papa », comme s'ils étaient tous ensemble là-dedans, comme s'ils étaient une famille, mais ils ne l'étaient pas. Il l'avait toujours fait comprendre très clairement. Lorena était une employée, point final. Elle s'occupait de ses enfants parce qu'elle était payée pour ça. Il n'y avait aucune intimité. Du moins, c'est ce que Vicente avait toujours cru. « Je vais chercher le téléphone portable », décida Lorena d'une voix plus ferme. « Je vais vous poser ici, près de papa, juste une petite seconde. D'accord ? Juste une petite seconde. » Elle posa délicatement les jumeaux sur le sol près de Vicente. Mel rampa immédiatement vers son père en pleurant, et ses petites mains touchèrent d'un son bras. Matteo resta assis, immobile, le visage rouge de larmes, les yeux rivés sur le visage inerte de son père. Lorena courut vers le téléphone, le saisit de ses mains tremblantes et revint en courant. Mais quand elle approcha, Mel s'était déjà agrippée à la chemise de Vicente, et Matteo commença à sangloter, à fendre l'âme. Et c'est à ce moment précis que Lorena craqua définitivement. Elle tomba à genoux près de Vicente, serrant toujours le téléphone. Les larmes coulaient librement, désormais sans contrôle. Elle sanglotait en essayant de composer le numéro des urgences, mais ses doigts tremblaient à main tellement qu'elle se trompait de chiffres. « Non, non, non !» Elle essuyait ses larmes du revers de la main, essayant encore. « Je dois y arriver, je dois !» Mel lâcha la chemise de son père et se tourna vers Lorena. La petite tendit les bras vers le haut, vers les bras, non pas de son père qui gisait immobile, mais de la nounou, de celle qui avait toujours été là. Matteo fit de même. Les deux bébés pleuraient maintenant, non plus de peur, mais en quête de sécurité. Vicente sentit quelque chose se retourner en lui. Ses propres enfants, dans une situation dangereuse, ne cherchaient pas de réconfort auprès de lui, mais auprès de Lorena. Elle était leur refuge. Elle était celle vers qui ils se tournaient quand le monde devenait effrayant. « Venez ici, mes amours. Venez !» Lorena posa un instant le téléphone et reprit les deux enfants dans ses bras, les serrant contre sa poitrine. « Tout va bien. Lola est là. Je serai toujours là. » Elle se balançait d'avant en arrière, berçant les petits même au milieu de son désespoir, et chantonnait doucement une chanson que Vicente ne reconnaissait pas. Quelque chose de rural, probablement de son enfance, sur laquelle il ne s'était jamais interrogé. Dodo, 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 petit bœuf au visage noir, prends cet enfant qui a peur des grimaces. Sa voix se brisait entre les sanglots, mais elle continuait. Non, 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 mes bébés n'ont peur de rien, parce que Lola est là, parce que je ne laisserai rien de mal vous arriver. Vicente entendit Mel se calmer, ses pleurs se transformant en un léger reniflement. Matteo appuya sa tête contre l'épaule de Lorena. Son petit corps tremblait encore, mais il était moins tendu. « C'est ça, mes amours. C'est ça !» Lorena embrassa le front de chacun d'eux. « Vous êtes si forts, si courageux, tout comme votre papa. Lui aussi est fort, il va s'en sortir. » Elle disait cela comme si elle essayait de se convaincre elle-même, comme si elle avait besoin de croire en ses mots pour ne pas s'effondrer complètement. « Votre papa est un homme bon, » poursuivit Lorena d'une voix plus douce. « Je sais qu'il se fâche parfois. Je sais qu'il travaille beaucoup et qu'il est fatigué. Mais il vous aime, je sais qu'il vous aime. » Vicente ressentit ces mots comme des coups. Elle le défendait même après tous ces mois de traitement froid, d'ordre sec et d'indifférence. Bien que pour lui, elle ne fût qu'une simple nounou, elle trouvait encore en elle la bonté de dire à ses enfants qu'il était quelqu'un de bien.
Il a juste... il a juste oublié comment le montrer, chuchota Lorena, plus pour elle-même que pour les petits. Mais au fond, il a un bon cœur. Je dois croire en cela. Mel bâilla. La fatigue des pleurs commençait à prendre le dessus. Matteo suçait son pouce, les yeux rouges mais plus calmes. Lorena continuait de se balancer, de chantonner et d'être le seul pilier de sécurité que ses enfants connaissaient. Et Vicente, allongé là, réalisa quelque chose de dévastateur. Il était un étranger dans la vie de ses propres enfants. Ils vivaient dans la même maison, payaient les factures, leur fournissaient ce qu'il y avait de mieux, mais c'était Lorena qui connaissait les chansons qui les apaisaient d'un. C'était Lorena qui savait comment tenir chacun d'eux correctement. C'était vers Lorena qu'ils se tournaient lorsqu'ils avaient un besoin de protection. C'était Lorena qui se souciait vraiment d'eux, tandis que lui, il se contentait d'exister ici. « Maintenant, Lola va appeler l'ambulance, d'accord ?» dit-elle doucement. « Je vais demander de l'aide pour papa, mais vous restez calme ici avec moi. Je ne vous quitte pas, promis. » Et elle ne partit pas. Elle resta là avec les 2 bébés dans les bras jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à composer le numéro. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous aimez l'histoire, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre présence fait toute la différence. « Allô, allô, j'ai besoin d'une ambulance, s'il vous plaît. » La voix de Lorena semblait désespérée au téléphone. « Mon employeur est tombé dans les escaliers. Il est inconscient. Je ne sais pas quoi faire. » Vicente entendait chaque mot, chaque intonation de panique. « Oui, il respire, son cœur bat. »« J'ai vérifié, » répondait-elle aux questions de l'opérateur, essayant de garder une voix ferme. « Non, il n'a pas bougé depuis que je suis arrivé. Cela fait environ 5 minutes, je crois. Je ne sais pas, on dirait que ça fait une éternité. » Mel bougea dans ses bras, toujours agitée. Lorena réajusta la petite, jonglant avec le téléphone et les 2 enfants. « Alphaville, résidence 3, maison 47, » donna-t-elle rapidement l'adresse. « S'il vous plaît, dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Il y eut une pause. L'opérateur donnait probablement des instructions. « Non, je ne vais pas le bouger. Je vais rester ici près de lui. » Lorena regarda Vicente et les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. « Je serai là jusqu'à votre arrivée. » Elle posa le téléphone à côté et prit une profonde inspiration, essayant de se reprendre, mais n'y parvint pas. Les sanglots revinrent, plus intenses maintenant qu'elle n'avait plus besoin de parler à personne. « J'aurais dû remarquer, » recommença-t-elle à se parler à elle-même en secouant la tête. « J'ai entendu sa conversation téléphonique, j'ai entendu qu'il était contrarié, j'aurais dû descendre, rester près de lui, j'aurais dû empêcher ça. » Vicente fronça les sourcils intérieurement, pourquoi pensait-elle que c'était de sa responsabilité ? « Il arrive toujours quelque chose quand je me relâche, » poursuivit Lorena d'une voix brisée. « Je ne peux pas me relâcher, je ne peux pas baisser ma garde. Si je baisse ma garde, de mauvaises choses arrivent. Elles arrivent toujours. » Elle serra plus fort les bébés, comme si elle avait peur de les perdre eux aussi. « J'aurais dû rester au rez-de-chaussée. J'aurais dû attendre qu'il finisse sa conversation. Mais non, je suis montée avec Mel et Matteo parce que je pensais qu'il avait besoin d'intimité. Parce que j'essaie toujours de ne pas déranger. J'essaie toujours d'être invisible, comme il aime. » Les mots frappèrent un Vicente comme des pierres. Invisible, comme il aime. Voilà ce qu'il faisait. Il la traitait comme si elle était invisible. Et maintenant, il est là par ma faute. Lorena s'essuya le visage avec son épaule, sans lâcher les bébés. Si j'étais restée près de lui, si j'avais été plus attentive, peut-être que j'aurais remarqué qu'il faisait un faux pas. Peut-être que j'aurais pu le rattraper. Peut-être... Elle ne put finir sa phrase. Les pleurs l'envahirent. Matteo leva sa petite main et toucha le visage mouillé de Lorena. Le bébé émit un petit son, comme s'il essayait de la consoler. Mel appuya sa tête contre sa poitrine, cherchant le bruit du cœur qui la calmait toujours. « Pardonnez-moi, mes amours. » Lorena embrassa leur front à tous les 2. « Pardonnez-moi de vous faire peur. Lola va aller bien. Tout va bien se passer. Ça doit bien se passer. » Vicente sentait une oppression dans sa poitrine. Chacun de ces mots révélait des couches de responsabilité qu'il avait, sans même s'en rendre compte, placées sur ses épaules. Elle n'était pas juste une nounou. Elle était une personne qui prenait sur elle chaque problème de cette maison comme si c'était sa faute. Elle portait le poids émotionnel de tout, tandis que lui se contentait de donner des ordres. « Monsieur Vicente, s'il vous plaît, réveillez-vous, » lui dit-elle à nouveau d'une voix implorante. « Je sais que vous n'aimez pas la faiblesse. Je sais que vous avez toujours été fort, mais ce n'est pas le moment pour l'orgueil. S'il vous plaît, pour vos enfants, pour Mel et Matteo. Ils ont besoin de vous. » Elle fit une pause, regardant les bébés dans ses bras. « J'ai besoin de vous. » La voix était si basse que Vicente l'entendit à peine. « Ces enfants, ils sont tout pour moi. S'il vous arrive quelque chose... » Lorena ne termina pas. La douleur dans sa voix disait tout, et Vicente commença pour la première fois à douter que faire semblant fût une bonne idée. Lorena s'essuya le visage encore une fois et prit une profonde inspiration.
Elle devait se calmer pour les bébés. Mel et Matteo avaient déjà trop pleuré pour une seule nuit. Elle regarda Vicente, toujours immobile sur le sol, et prit une décision. « Mes amours, venez ici. » Elle se leva avec difficulté. Ses genoux lui faisaient mal d'être restée si longtemps agenouillée sur le sol froid. « Lola va s'asseoir ici, près de papa, et nous allons lui parler. D'accord ? Même s'il ne répond pas maintenant, il entend. Je suis sûre qu'il entend. » Elle s'assit par terre, le dos contre le mur, et installa les jumeaux sur ses genoux face à leur père. Vicente était à moins d'1,2 m. S'il ouvrait les yeux maintenant, il verrait 3 personnes le regarder. « Regarde Mel, regarde papa. » Lorena prit la petite main de la fille et pointa vers Vicente. « Il se repose simplement, d'accord ? Il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Il travaille beaucoup chaque jour. » Sa voix changea. Elle était toujours enrouée, mais une nouvelle douceur apparut. Une tentative sincère de transformer ce moment terrible en quelque chose de moins effrayant pour les enfants. « Tu sais, Matteo, continua-t-elle en caressant les cheveux noirs du garçon, ton papa est très intelligent. Il a construit une immense entreprise. Il s'occupe de tant de gens, donne du travail à tant de familles. C'est très important. » Vicente entendait chaque mot. Elle parlait de lui en bien, le défendait. « Pourquoi ? » « Je sais que parfois papa rentre fatigué à la maison, poursuivit Lorena, comme si elle avait une vraie conversation avec des bébés de 10 mois. Je sais qu'il ne sourit pas souvent, qu'il reste dans son bureau jusqu'à tard le soir, mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Cela veut dire qu'il fait tout ce qu'il peut. Elle inventait des excuses pour lui. Pour Vicente, qui ne passait jamais plus de 15 minutes par jour avec ses propres enfants. Pour Vicente, qui les regardait à peine en rentrant. Pour Vicente, qui considérait la paternité comme une simple tâche administrative de plus. Lola sait que le cœur de papa est bon. La voix de Lorena devenait de plus en plus douce. Il n'a juste pas appris à le montrer. Tu sais pourquoi ? Parce que personne ne le lui a montré quand il était petit. Parfois, les gens grandissent sans apprendre à donner de l'affection, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne la ressentent pas. Vicente sentit quelque chose se briser en lui. Comment savait-elle ? Comment pouvait-elle décrire si parfaitement la vérité qu'il ne s'était jamais avouée lui-même ? Son père était un homme froid, sa mère distante. Il avait grandi dans un berceau doré, mais sans étreinte, sans amour du tout. Mais vous deux, Lorena embrassa le sommet du crâne de Mel, puis celui de Matteo, vous grandirez différemment. Vous grandirez en sachant que vous êtes aimés. Par Lola, qui vous aime plus que tout au monde, et par papa, qui aime aussi. Il ne sait juste pas encore comment bien le montrer. Mel bâilla à nouveau. La fatigue avait enfin vaincu la peur. Matteo se frotta les yeux avec ses petites mains, luttant contre le sommeil. « Papa va aller bien, dit Lorena avec conviction maintenant, comme si la répétition rendrait la chose vraie. Fonseraj... À l'est, il est fort. Il a toujours été fort. Et quand il se réveillera, nous serons là à l'attendre, parce que c'est ce que fait une famille. On reste, on n'abandonne pas. » Vicente ressentit ces mots comme un coup de poing dans le ventre. Famille. Elle avait dit famille, mais elle était une domestique. Elle n'était pas de la famille. Où l'était-elle ? Elle était assise sur le sol froid avec 2 bébés sur les genoux, protégeant un homme qui ne l'avait jamais traitée avec humanité. Elle était là alors que la propre mère des enfants était partie. Tu sais ce que disait la grand-mère de Lola ? Lorena commença à bercer doucement les bébés. Elle disait que Dieu met les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment. J'y crois. Je crois que je suis ici pour une raison, que vous deux êtes entrés dans ma vie pour une raison. Sa voix trembla à nouveau. Et votre papa, lui aussi est dans ma vie pour une raison. Même si c'est parfois difficile, même s'il est comme il est, Vicente continuait de garder les yeux fermés, mais son attention était désormais entièrement focalisée sur Lorena. Chacun de ses mots le forçait à voir des choses qu'il avait toujours ignorées. Elle réajusta Mel qui s'était enfin endormie, épuisée par les pleurs. Matteo luttait contre le sommeil, ses petits yeux s'ouvrant et se fermant. « Dors, mon prince, dors !» chuchota Lorena en passant la main dans les cheveux fins du bébé. « Demain sera un jour meilleur. Lola le promet. » C'est à ce moment que Vicente la vit vraiment. Pas physiquement, ses yeux étaient fermés, mais il la vit réellement. Son visage devait être gonflé par les larmes. Le chignon qu'elle portait toujours parfaitement coiffé était probablement défait. La blouse rose qu'il exigeait qu'elle porte devait être froissée. Ses bras, tenant 2 bébés de près de 10 kilos chacun, devaient lui faire terriblement mal. Et pourtant, elle était là, solide, présente, étant le pilier dont cette maison avait besoin. Vicente ne s'était jamais arrêté pour penser à Lorena comme à une vraie personne, une personne avec une histoire, avec une douleur, avec des rêves. Elle était une nounou, une employée efficace qui s'occupait bien de ses enfants et ne créait pas de problème. Il lui payait son salaire à temps, lui donnait ses congés, lui fournissait une chambre confortable et pensait que cela suffisait.
Mais quand pour la dernière fois lui avait-il demandé comment elle se sentait? Quand pour la dernière fois l'avait-il traitée comme quelque chose de plus qu'une pièce utile dans la machine de sa vie? Jamais. Monsieur Vicente, Lorena lui parla à nouveau d'une voix fatiguée. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Elle fit une longue pause. Vicente entendait sa respiration lourde. Je sais que pour vous, je suis juste une nounou, juste une autre domestique, et c'est normal, je l'accepte. Mais ces deux-là ici, elle serra plus fort les bébés. Ces deux-là sont ma vie maintenant. Dès le premier jour où je suis arrivé dans cette maison il y a 7 mois et que je les ai vus, si petits, si fragiles, quelque chose a changé en moi. Vicente se souvint du jour où il avait engagé Lorena. Juliana venait de partir, emmenant la moitié du personnel. Il avait besoin de quelqu'un d'urgence et l'agence avait envoyé Lorena. Elle arrivait de l'intérieur du Minas Gerais avec une petite valise et des yeux effrayés. Il lui avait expliqué seulement les règles et ce qui l'attendait. Elle avait tout accepté en silence. « Vous ne savez pas que j'ai perdu mes parents quand j'avais 22 ans, poursuivit Lorena d'une voix tremblante. Un accident de voiture, les deux en même temps. J'étais fille unique, je n'avais plus personne. Vicente ne savait pas, il n'avait jamais demandé. J'ai passé 6 ans à penser que je ne sentirais plus jamais que j'appartiens à quelqu'un, que je n'aurais plus jamais de famille. » Une larme roula sur son visage et tomba sur Matteo, qui dormait profondément. Jusqu'à ce que j'arrive ici, jusqu'à ce que je rencontre Mel et Matteo. Elle eut un petit sanglot étouffé, essayant de ne pas réveiller les petits. Je sais qu'ils ne sont pas mes enfants. Je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens, mais je ne peux pas l'empêcher. Ils ont comblé le vide en moi qui, je le pensais, resterait vide pour toujours. Vicente sentit sa poitrine se serrer. Elle aimait sincèrement ses enfants. Pas parce qu'elle était payée, pas par obligation, mais parce qu'ils étaient devenus la famille qu'elle avait perdue. C'est pour ça que je prends soin d'eux comme s'ils étaient un à moi. C'est pour ça que je ne dors pas quand ils sont malades. C'est pour ça que je chante les chansons que ma maman me chantait. C'est pour ça... Sa voix se brisa définitivement. C'est pour ça que je ne peux pas perdre cette famille à nouveau. Je ne peux pas, monsieur Vicente. Je ne supporterai pas de perdre encore une fois. Et à cet instant, Vicente comprit. Lorena n'avait pas seulement peur qu'il meure. Elle était terrifiée à l'idée de perdre une autre famille, de se retrouver seule, d'avoir le cœur brisé à nouveau. Le silence qui suivit fut lourd. Lorena étreignait les 2 bébés endormis, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Vicente restait immobile, mais à l'intérieur, il était bouleversé. Chaque révélation était comme un miroir tendu devant son visage, reflétant l'homme qu'il ne voulait pas reconnaître. « Vous savez ce qui est le plus triste, monsieur Vicente ?» reprit Lorena d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. « Maintenant, vous avez tout ce que j'ai perdu. Vous avez 2 enfants magnifiques, en bonne santé, parfaits, mais vous ne les voyez pas, vous n'en profitez pas. Vous êtes tellement occupé à construire un empire que vous avez oublié de construire des souvenirs. » Elle regarda Mel, dormant paisiblement dans ses bras. Mel a fait ses premiers pas le mois dernier. Vous ne l'avez pas vu. Vous étiez en réunion à Brasilia. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement de la tristesse. Matteo a dit « maman » pour la première fois il y a 2 semaines. Il n'appelait pas sa maman, il m'appelait moi. Et vous ne l'avez pas vu non plus. Vous étiez au bureau jusqu'à 23 heures. Chaque mot était comme un coup de couteau. Vicente ignorait ces étapes importantes. Il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais demandé, n'avait jamais été là. Je garde tout ici. Lorena posa la main sur son cœur. Chaque rire, chaque découverte, chaque moment spécial, je le garde parce que quelqu'un doit le garder. Quelqu'un doit se souvenir que ces petits grandissent, que leur enfance passe. Et un jour, monsieur Vicente, un jour ils grandiront et vous regarderez en arrière et comprendrez que vous avez tout perdu. Elle caressa tendrement les cheveux de Matteo. Mon père aussi travaillait beaucoup. Il était maçon, se levait à 5 heures du matin, rentrait à 19 heures. Mais vous savez ce qu'il faisait chaque soir avant de dormir ? Il entrait dans ma chambre, m'embrassait le front et disait « Je t'aime, ma fleur », chaque jour sans exception. Sa voix se brisa à nouveau. Quand ils sont morts, je n'avais d'argent pour rien. J'ai perdu la maison, j'ai tout perdu. Mais vous savez ce que je n'ai pas perdu ? Les souvenirs, les câlins, les « je t'aime ». Et c'est ce qui me maintient en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui me fait me lever chaque matin et continuer. Lorena regarda Vicente, cet homme puissant tombé à terre. Vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir, vous avez tout. Mais qu'avez-vous qui compte vraiment si vous mourrez aujourd'hui ? Que se rappelleront Mel et Matteo de leur père ? La porte fermée d'un bureau ? Un homme fatigué qui les regardait à peine ? Elle secoua la tête, ses larmes tombant sur les bébés. Je donnerai tout ce que je n'ai pas et n'aurai jamais, pour un jour de plus avec mes parents. Une étreinte de plus, un « je t'aime » de plus. Et vous avez cette opportunité chaque jour et vous la gâchez.
Vous la gâchez parce que vous pensez que le travail est plus important, que l'argent est plus important. » Lorena prit une profonde inspiration, essayant de se reprendre. « Mais ce n'est pas le cas, monsieur Vicente. Ce n'est pas le cas. Quand nous sommes à la fin, quand nous sommes seuls, ce qui compte, ce n'est pas la taille du compte en banque. C'est combien de personnes vont vraiment ressentir votre absence. C'est combien d'amour nous avons laissé dans le monde. » Au loin, la sirène de l'ambulance commença à retentir. Lorena leva la tête, soupirant de soulagement. « Ils sont là. Dieu merci, ils sont là. » Elle se leva avec difficulté, tenant toujours les deux petits. « Vous allez vous en sortir, monsieur Vicente. Vous allez vous en sortir et avoir une seconde chance. Une chance de faire différemment, d'être différent. » Elle le regarda une dernière fois avant d'aller ouvrir le portail. « J'espère seulement que vous ne gâcherez pas cette chance. » Et à cet instant, Vicente Ferraz, l'homme qui contrôlait tout et tout le monde, comprit qu'il avait perdu le contrôle sur la seule chose qui comptait vraiment, sa propre humanité. Lorena courut vers la porte, portant les deux bébés endormis. Il entendit ses pas pressés, le bruit du portail électrique qui s'ouvrait, les voix des ambulanciers. Et là, allongé sur le sol froid, il comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il ne faisait pas simplement semblant d'être inconscient, il forçait une femme qui avait déjà tout perdu à revivre son pire cauchemar. Il utilisait sa peur, sa douleur, pour satisfaire sa curiosité morbide de savoir qui se souciait vraiment de lui. Quel genre d'homme fait ça ? Les ambulanciers entrèrent précipitamment. Vicente sentit quand ils s'approchèrent, quand ils commencèrent à vérifier ses signes vitaux. Il entendait Lorena expliquer ce qui s'était passé. Sa voix tremblait encore. « Il est tombé dans les escaliers. J'ai entendu un bruit. Je suis descendu en courant, et il était comme ça. Il n'a rien répondu depuis. » Elle parlait vite, anxieusement. Mais son cœur bat. Sa respiration était normale. J'ai vérifié. « Vous avez tout fait correctement, mademoiselle, » répondit l'un des ambulanciers. « Nous allons l'emmener à l'hôpital. Nous devons faire des examens, voir s'il n'y a pas de lésion interne. Je viens avec lui, » dit Lorena immédiatement. « Et les enfants ?» Il y eut une pause. Vicente pouvait imaginer Lorena regardant Mel et Matteo, puis lui. « Je ne peux pas les laisser seuls, mais je ne peux pas non plus. » Sa voix trahissait son dilemme. Elle voulait être à deux endroits en même temps. « Vous êtes sa femme ?» demanda l'ambulancier. « Non, je suis la nounou. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut rester avec les enfants? Un parent? Leur maman habite loin. Monsieur Vicente n'a plus personne près de lui, répondit Lorena. Et Vicente comprit l'amère vérité de ces mots. Il était vraiment tout seul. Il avait bâti un empire, mais il était totalement seul. Alors il vaut mieux que vous restiez avec les petits, indiqua l'ambulancier. Nous allons nous occuper de lui. L'hôpital vous appellera pour vous donner des nouvelles. Non, dit Lorena avec fermeté. Je dois venir. S'il vous plaît, les enfants peuvent venir avec moi. Je m'occuperai d'eux là-bas, mais je ne peux pas le laisser seul. Vicente sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Elle était prête à emmener deux bébés de 10 mois à l'hôpital en pleine nuit parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il soit seul. L'employé qu'il traitait avec indifférence se souciait de lui plus que quiconque dans sa vie. « D'accord, mademoiselle, alors on y va tous ensemble », accepta l'ambulancier. « Mais vous devrez monter dans l'ambulance avec les enfants. Il y a de la place. » Ils commencèrent à installer Vicente sur le brancard. Il gardait son corps détendu, les yeux fermés. Mais à l'intérieur, il était en guerre avec lui-même. Combien de temps allait-il encore maintenir ce mensonge? Combien de temps allait-il laisser cette femme souffrir? Lorena marchait à côté du brancard, tenant les jumeaux. Vicente pouvait sentir sa présence, entendre sa respiration rapide. « S'il vous plaît, prenez bien soin de lui », demanda-t-elle aux ambulanciers. « Il est très important pour beaucoup de gens. Pour les enfants, pour moi. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Vicente. On le chargea dans l'ambulance. Lorena monta à sa suite avec Mel et Matteo. La porte se ferma, la sirène s'alluma. Et alors qu'ils roulaient vers l'hôpital, Vicente prit une décision. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus faire semblant, ni après tout ce qu'il avait entendu, ni après s'être vu tel qu'il était vraiment à travers les yeux de Lorena. Il devait se réveiller. Il devait faire face à cette femme. Il devait pour la première fois de sa vie être honnête sur ce qu'il ressentait, mais il avait peur. Peur qu'en ouvrant les yeux, il doive aussi ouvrir son cœur. Et Vicente Ferraz ne savait pas s'il était prêt pour cela, mais il n'avait plus le choix. Parce qu'ici, dans cette ambulance, avec la nounou qu'il aimait plus qu'il ne le méritait, et deux enfants qu'il connaissait à peine, Vicente comprit. Soit il changeait maintenant, soit il perdrait à jamais la seule famille qu'il lui restait. Vicente ouvrit lentement les yeux. La lumière dans le véhicule était trop vive. Il cligna plusieurs fois, s'habituant. Le premier visage qu'il vit fut celui de Lorena. Elle était assise à côté.
Mel et Matteo dormaient un profondément sur ses genoux et regardaient par la fenêtre avec une expression distante et fatiguée. Quand elle remarqua le mouvement, elle tourna rapidement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Vicente !» Elle faillit crier, mais se retint à cause des bébés. « Vous êtes réveillé. Dieu merci, vous êtes réveillé. » Les ambulanciers se tournèrent immédiatement vers lui, posant des questions, vérifiant ses réactions. Vicente répondait mécaniquement, mais ses yeux ne quittaient pas Lorena. De son visage gonflé par les larmes, de son chignon défait, de ses mains tremblantes tenant les enfants, de sa blouse rose froissée, de chaque détail qu'il avait toujours ignoré. « Monsieur, vous ressentez de la douleur ?» demanda l'ambulancier. « Oui, » répondit Vicente d'une voix rauque, mais ce n'était pas une douleur physique, c'était quelque chose de bien pire. C'était la douleur de réaliser qui il était vraiment, la douleur de reconnaître les années gâchées, la douleur de comprendre qu'il avait tout et en même temps rien. Lorena pleurait à nouveau, mais cette fois c'était pinceter des larmes de soulagement. Je pensais que vous n'y arriveriez pas. Elle ne put finir, la voix tremblante. Lorena, l'interrompit Vicente. Sa voix sonnait différemment, sans la froideur habituelle, sans la dureté automatique. Il y avait quelque chose de brisé, quelque chose d'humain. J'ai entendu. J'ai tout entendu. Son visage pâlit, sa respiration s'arrêta une seconde. Vous étiez conscient. Vicente sentit qu'elle comprenait lentement le sens de ses paroles. Il vit le choc initial, puis la confusion et, enfin, une profonde douleur dans ses yeux. Il vit le moment précis où elle comprit ce qu'il avait fait. « Je sais, poursuivit-il avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Je sais que je n'ai pas d'excuses. Je sais que j'ai été un lâche, un égoïste, un manipulateur cruel. » Lorena serra plus fort les bébés, comme s'ils étaient un bouclier contre de nouvelles déceptions. Mais j'avais besoin d'entendre. Vicente sentit quelque chose de chaud couler sur son visage. Une larme. La dernière fois qu'il avait pleuré remontait à son enfance, aux funérailles de sa grand-mère quand il avait 12 ans. J'avais besoin d'entendre, parce que pendant 42 ans, j'ai refusé d'écouter autre chose que ma propre voix, de voir autre chose que mes propres intérêts, de ressentir autre chose que de la colère et de l'ambition. Il tendit une main tremblante vers elle, mais ne la toucha pas. Il ne se sentait pas encore digne. « Vous avez dit que j'avais une seconde chance. Vous aviez raison. » Sa voix se brisa définitivement. « Mais ce n'est pas une seconde chance de vivre. C'est une seconde chance de commencer enfin à vivre vraiment. D'être un père. D'être humain. » Lorena restait silencieuse. Les larmes coulèrent librement, tombant sur Mel et Matteo qui dormaient, ignorant ce moment qui allait tout changer. « Je ne mérite pas votre pardon, » continua Vicente. Chaque mot sortait d'une profondeur dont il ignorait l'existence. « Je ne vous mérite pas dans cette maison. Je ne mérite pas la façon dont vous prenez soin de mes enfants, dont vous protégez un homme qui ne vous a jamais dit un merci sincère. Comment pouvez-vous vous soucier de moi malgré tout ?» Il prit une profonde inspiration, luttant contre la boule dans sa gorge. « Mais je t'en prie, donne-moi une chance d'essayer, d'apprendre de toi, d'être l'homme que mes enfants méritent comme père, l'homme que tu mérites à tes côtés, pas comme patron, mais comme quelqu'un qui te respecte vraiment. » L'ambulance s'arrêta devant l'hôpital, les portes s'ouvrirent, mais aucun d'eux ne bougea. Le monde extérieur pouvait attendre. « S'il te plaît, Lorena. » Vicente prit sa main, et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas un ordre, pas une manipulation. C'était une demande sincère d'un homme qui reconnaissait enfin sa propre faillite émotionnelle. « Apprends-moi. Apprends-moi à être humain à nouveau. Apprends-moi à voir mes enfants. Apprends-moi à ressentir. » Lorena le regarda un long moment, qui sembla une éternité. Puis elle regarda Mel et Matteo endormis dans ses bras. Et enfin, d'une voix faible mais ferme, elle répondit « D'accord, monsieur Vicente, mais à une condition. N'importe laquelle. Arrêtez de m'appeler vous et ne soyez plus monsieur, juste Vicente, parce que si nous recommençons comme des humains, pas comme un patron et une employée, comme une vraie famille. Papa. » Et là, aux portes de cette ambulance, Vicente Ferraz apprit enfin la leçon la plus importante de sa vie. Le respect ne vient pas du poste, de l'argent ou du pouvoir. Il vient du cœur. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour voir qui soutient vraiment votre vie ? Écrivez dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché. Si vous croyez que le respect et la gratitude transforment des vies, partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial.